So it tells the story of those European artists who had to flee Paris because of political upheaval and made their home in London. So it feels like an extremely important story to be telling about how British art was shaped by European influences. Alors, le Petit Palais a une très riche collection d'œuvres françaises pour le 19e siècle, quasiment pas d'œuvres britanniques, et nous avons tout un axe d'exposition autour des artistes étrangers à Paris. Et là, c'est un peu une excursion, l'inverse, les Parisiens qui s'installent à Londres pour quelques années. The paintings that were made in that period, in very many ways, shaped how we think about London. Some of the most romantic views of the Thames and Westminster, you know, the great houses of Parliament, were done by French painters, in particular by Monet, and they have had influence down the years. But also, it was tremendously exciting for us to gather a range of paintings which hadn't been seen in the UK for a very long time. And since the exhibition is also exploring cross-channel exchanges and collaborations, it felt like a really important thing to be doing at the moment. Alors, ce thème de l'exil des artistes est un peu nouveau peut-être. On pense plutôt aux exilés fiscaux français. Et puis malheureusement, dans l'actualité, il y a beaucoup d'autres exilés tragiques, y compris des artistes qui peuvent être iraniens, irakiens ou venir de Syrie, en France comme à Londres. Donc je pense que cette expérience est quelque chose qui peut résonner dans l'esprit des contemporains. Well, I think each institution presents an exhibition in their own unique way. So for me, it's very exciting to see how the Petit Palais has addressed the whole concept of the exhibition and made it fit for their spaces. But I'm also very keen to see how French visitors respond to, if you like, their artists presenting London back to them. So there's a kind of back and forth going on in the exhibition that I think will be immensely rewarding for visitors. On a organisé des bridge sessions et des concerts le vendredi soir, mais aussi des dispositifs interactifs au sein de l'exposition, une table interactive, mais aussi des bornes avec des dialogues, etc. Donc il y a d'une part le catalogue, le petit journal, des explications au mur, mais aussi des moyens d'approcher l'exposition peut-être de manière plus ludique. What we gain from these kinds of collaborations is both the sharing of curatorial knowledge, often scholarly research is exchanged across the institutions. It also allows us, of course, to share the exhibitions with a much wider audience. But I think that the two institutions working together are able to forge something that they wouldn't be able to do on their own. Il y a une collaboration déjà humaine entre commissaires, au-delà des échanges de tableaux, des regards qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur ces destins artistiques. C'est vraiment capital, je crois, non seulement pour le public, mais même pour les équipes des musées de pouvoir confronter leurs avis, leurs opinions, leurs regards sur les artistes. There is one that particularly resonated with me because I think it has a rather London melancholia to it. It's the portrait by Monet of his wife Camille. It's called Meditation. She's sitting back on a sofa and she looks rather mournful, I have to say. And there's a sense of arrival in England. She had only recently married when she came to join her husband who was in exile. And you get a sense of the unfamiliarity of the milieu for her. And I'm afraid to say she looks rather sorrowful. But it means it's a very powerful and emotional painting. Peut-être un tableau de Tissot qui représente à bord d'un bateau couvert de drapeaux avec un rassemblement d'élégance. C'est un tableau extrêmement raffiné et d'une construction beaucoup plus complexe qu'elle n'apparaît au premier coup d'œil, au-delà des très belles robes et l'élégance toute britannique de l'assistance. C'est un tableau extrêmement savant, mais qui le cache un petit peu sous un aspect extrêmement élégant. Donc une œuvre de Tissot, celui qui s'est le plus acclimaté au climat britannique, puisqu'il a même changé de prénom et qu'il est resté une douzaine d'années à Londres.